As-tu déjà senti qu'il y a quelque chose de différent dans l'air maintenant que nous sommes entrés en 2026? Ce n'est pas cette excitation superficielle des promesses de nouvel an, c'est quelque chose de plus profond, comme si une force silencieuse t'appelait à vivre autrement. Et si je te disais que cette année n'appartiendra pas à ceux qui crient le plus fort, mais à ceux qui savent se taire, se concentrer, agir en silence? Non, tu n'as pas besoin de plus d'objectifs, ni de plus de pression. Tu as besoin de direction, d'énergie focalisée et d'une reconnexion avec qui tu es vraiment. Parce que crois-moi, quand tu apprends à travailler en silence, les résultats font du bruit à ta place. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais te montrer pourquoi 2026 peut être l'année la plus transformatrice de ta vie, mais seulement si tu comprends le pouvoir de te retirer pour fleurir. Il se passe quelque chose d'étrange quand tu traverses ce passage vers la nouvelle année, mais ce n'est pas cette anxiété typique des listes d'objectifs, ni cette euphorie du « cette fois, ça va marcher » qui s'éteint avant le carnaval. C'est autre chose. C'est plus subtil, plus intime, comme si quelque chose en toi murmurait « il est temps de faire différemment ». Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire avec plus de vérité. Et tu le ressens, dans le corps, dans le cœur, dans l'âme, comme si le monde devenait trop bruyant et que, en même temps, une voix intérieure demandait le silence. Pas le silence de la peur ou de l'omission, mais ce silence que seuls ceux qui sont fatigués de faire semblant connaissent. Un silence qui demande une pause, qui invite à la plongée intérieure, qui appelle à rentrer à la maison. Sais-tu pourquoi ? Parce que 2026 ne sera pas une année pour courir après les applaudissements. Ce sera une année de construction invisible. Et ceux qui l'ont compris ont déjà commencé à se retirer. Ils ont commencé à protéger leurs idées, leurs forces, leur âme. Parce que la véritable transformation ne se produit pas quand tout le monde regarde. Elle naît à l'intérieur, en silence. C'est cela que Jung voulait dire lorsqu'il écrivait que tout grand changement commence derrière une porte fermée. Tu n'as plus rien à prouver à qui que ce soit. Plus besoin de courir après la validation. Le temps de chercher à être vu est révolu. Maintenant, c'est le temps d'être, de rassembler ton énergie et de la placer là où elle compte vraiment, de comprendre que le travail le plus puissant que tu puisses faire est celui que personne ne voit. Et quand tu commences à faire taire le monde autour de toi, quelque chose de surprenant se produit. Tu commences à t'entendre toi-même. Et peut-être, à cet instant, te souviens-tu de toutes les fois où tu as parlé de faire quelque chose sans le faire. Non par manque de volonté, mais parce qu'en parlant, tu as eu l'impression d'avoir déjà avancé. La psychologie explique cela par le plaisir de l'anticipation. Quand tu partages un projet, ton cerveau libère une dose de dopamine comme si tu vivais déjà le résultat. Mais ce n'est pas le cas. Et cette illusion te vide. Elle te vole l'énergie qui serait utilisée pour l'action réelle. C'est pourquoi les prochains pas n'ont pas besoin de mots. Ils ont besoin de silence. Travailler en silence ne signifie pas se cacher. Cela signifie protéger. Une flamme fragile ne peut pas être exposée au vent. Il en va de même pour un rêve qui est encore en train de naître. Il a besoin d'abri, de soins, de constance. Un designer m'a raconté un jour comment il avait passé des semaines à créer une nouvelle collection. Il a suffi qu'il publie un aperçu sur les réseaux et reçoive des dizaines de compliments pour perdre complètement le lien avec ce qu'il était en train de créer. J'avais l'impression d'avoir déjà lancé la collection, alors que je n'avais même pas fait la moitié, m'a-t-il dit. Et c'est exactement ce qui se passe quand on se projette trop tôt. On perd la force créative, parce que l'énergie a été dépensée dans l'applaudissement, et non dans le processus. Jung dirait « N'amène pas à la lumière ce qui n'a pas encore mûri dans l'obscurité ». Parfois, tu ne comprends même pas totalement ce que tu es en train de gestationner, et c'est très bien ainsi. Le silence est ce terrain fertile où les idées prennent forme avant d'être montrées au monde. C'est comme s'occuper d'une graine. Si tu la déterres chaque jour pour voir si elle a déjà germé, elle meurt. Il en va de même pour toi. Ta croissance a besoin de temps, d'ombre, de protection. Alors peut-être que 2026 ne te demandera pas davantage. Peut-être qu'il te demandera seulement de la profondeur, de la patience, de la maturité, le courage de quitter la scène et de travailler dans les coulisses de ta propre vie. Parce que ce que tu construis maintenant n'est pas fait pour impressionner, c'est fait pour durer. Et dans ce processus, quelque chose d'encore plus précieux commence à se produire. Tu commences à te libérer de l'ancienne image que tu as créée de toi-même. Cette version qui t'a servi pendant un temps, mais qui aujourd'hui te sert comme un vêtement trop petit. Et il n'est pas toujours facile d'abandonner ce rôle, parce que les autres s'y sont habitués. Ils s'attendent à ce que tu continues à être celui que tu as toujours été. Et chaque fois que tu essaies de changer, tu entends des phrases comme « Tu as changé, ça va ?»
Et ces petites réactions te ramènent à l'endroit d'avant. Mais 2026 exigera de toi une décision intime. Cesser de jouer un rôle qui n'a plus de sens. Non par rébellion, mais par amour de soi. Ce sera l'année de passer en coulisses, d'enlever le maquillage et de réapprendre à être toi sans masque, sans performance. Jung disait que le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est réellement. Et cela n'est possible que lorsque tu t'accordes le droit de t'éloigner un peu de la scène, du bruit des attentes. Lorsque tu apprends à prendre soin de ce qui naît en toi avec le même soin que tu accorderais à une pousse rare, en silence. Et dans ce silence, tu découvriras aussi que ce n'est pas l'effort qui transforme, mais la répétition. Les petits gestes accomplis jour après jour, sans bruit, sans témoin. Boire un verre d'eau au réveil, écrire 3 lignes dans un carnet, faire silence 5 minutes par jour, lire un paragraphe, répéter, et répéter, et répéter, jusqu'à ce que cela ne soit plus une habitude, que cela devienne toi. La discipline silencieuse, c'est cela. La construction d'une nouvelle identité faite de pas invisibles, comme l'eau souterraine que personne ne voit, mais qui, avec le temps, sculpte des cavernes entières. Tu n'as rien à montrer pour l'instant. Tu as seulement à continuer. Parce qu'un jour, sans même t'en rendre compte, cette discipline silencieuse fera naître un nouveau toi. Et le monde n'aura pas besoin que tu dises ce qui a changé. Il le sentira, dans ton regard, dans ta manière d'entrer dans un lieu, dans ton silence. Mais même sur ce chemin fait de petits gestes et de nouvelles habitudes, il existe un ennemi invisible, l'ombre. Cette part inconsciente qui sabote sans que tu t'en rendes compte, qui te pousse à procrastiner, à douter, à reculer, non pas parce que tu es faible, mais parce qu'il existe en toi une part qui a peur de changer, une part qui s'est habituée à l'ancien toi, qui sent que se transformer est trop risqué, qui craint que, si tu changes, tu déçoives quelqu'un, que tu t'éloignes de quelque chose de familier, que tu perdes une certaine forme de contrôle. Mais 2026 n'est pas l'année pour fuir l'ombre. C'est l'année pour lui faire face. Pas avec force, mais avec présence. Pas pour la vaincre, mais pour la reconnaître. Car seul ce que tu regardes peut être transformé. Et cela n'arrive que lorsque tu t'accordes le silence, quand il n'y a personne à impressionner, quand il n'y a pas de public. Il n'y a que toi et ta vérité. Toi et ton intention, toi et ta nouvelle histoire. Et c'est dans cet espace intime que tu comprends enfin ceci. Tu n'es pas en train de lutter contre toi-même. Tu essaies de te souvenir de qui tu as toujours été, avant les pressions, avant les exigences, avant les masques. Et si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi a déjà commencé à bouger. Un élan silencieux qui t'invite à arrêter de courir, à te retirer, à rassembler ton énergie, car tu en auras besoin. Et tu l'utiliseras de la meilleure façon possible, en créant une vie avec plus de présence, plus de sens et plus de silence. Et à mesure que tu t'enfonces dans ce chemin intérieur et silencieux, tu commences à percevoir combien de toi-même tu as gaspillé à maintenir les apparences, combien d'énergie a été dépensée à répondre à des attentes qui ne te représentent plus. Et soudain, tu comprends que le véritable succès n'a jamais été une question de reconnaissance extérieure, mais de cohérence intérieure, que la véritable croissance ne fait pas de bruit. Elle avance lentement, comme des racines qui s'étendent dans l'obscurité, s'ancrant profondément dans la terre avant qu'une seule fleur n'apparaisse à la surface. Et c'est dans ce processus que tu découvres une force différente. Ce n'est pas cette force explosive, exaltée et agitée des débuts impatients. C'est une force stable, silencieuse, qui naît lorsque tu cesses de te distraire, de te justifier, de te comparer. Une force qui émerge quand tu apprends à rester avec toi-même, quand tu comprends que tu n'as plus besoin de crier pour être entendu, ni de courir pour prouver que tu fais quelque chose. Car désormais, ton attention n'est plus tournée vers la démonstration. Elle est tournée vers la construction. À ce stade, quelque chose commence à changer. Tu te réveilles avec plus de clarté, même les jours gris. Tu prends des décisions avec plus de calme. Ton esprit ralentit, tes pensées deviennent plus ordonnées, tes émotions moins réactives. Et tout cela parce que tu diriges enfin ton énergie vers l'intérieur et non plus vers l'extérieur. Tu romps avec l'habitude de chercher une validation à chaque pas. Tu deviens quelqu'un qui avance avec fermeté, mais sans précipitation, avec profondeur, mais sans anxiété. Et sais-tu ce qu'il y a de plus beau? C'est que lorsque tu commences à vivre ainsi, le monde extérieur change lui aussi. Les gens te regardent autrement. Ils ressentent ta présence. Même lorsque tu parles peu, tu deviens cette personne qui inspire, non pas par ce qu'elle dit, mais par la manière dont elle vit, par la sérénité dans le regard,
par la légèreté dans la démarche, par la solidité dans les décisions qu'elle prend. Parce que désormais, tu as des racines, tu as une direction, tu as une vérité. Et tout cela commence où? Dans le silence, dans la décision courageuse de quitter la scène, d'éteindre les projecteurs et de revenir à l'intérieur. Et il n'y a rien de plus puissant qu'une personne qui a appris à transformer son énergie en présence, sa discipline en constance et son silence en croissance. Car au fond, c'est ainsi que les plus grandes transformations ont lieu, d'abord à l'intérieur, puis dans l'ensemble de l'être. Maintenant, si ce contenu touche ton cœur, si tu as ressenti cette connexion authentique, cet appel vers un 2026 plus profond, plus centré et plus authentique, je t'invite à faire partie de cette communauté qui est en train de naître ici. Abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo, cela nous aide énormément à continuer à diffuser des messages comme celui-ci. Et surtout, laisse dans les commentaires une affirmation positive à propos de cette nouvelle phase que tu es en train de vivre. Écris « En 2026, ma transformation fleurit dans le silence ». C'est ton engagement envers toi-même, un rappel que tu as déjà commencé et que maintenant, il ne te reste plus qu'à continuer avec présence, constance et foi. Et à mesure que les jours passent, tu commences à remarquer un changement subtil, presque imperceptible pour ceux qui regardent de l'extérieur, mais profond et transformateur pour celui qui le vit de l'intérieur. Le silence devient un allié. Il cesse d'être inconfortable, il cesse de sembler vide, il devient un abri, un refuge sûr où tu peux respirer sans le poids des exigences, où tu peux penser sans le bruit des comparaisons, où tu peux simplement exister sans avoir à performer. Tu commences à te réconcilier avec ton propre rythme, à respecter le temps des choses, à comprendre qu'il y a des processus qui ne peuvent pas et ne doivent pas être précipités, et qu'il n'y a rien de mal à s'éloigner un peu du monde pendant que quelque chose de nouveau est en train de naître en toi. Car cet éloignement que tant redoutent est en réalité le sol fertile où les racines s'approfondissent. C'est l'espace où le nouveau toi s'ancre, même dans le silence. Il est fascinant de voir comment, dans ce processus, ta perception devient plus claire. Tu commences à remarquer ce qui passait autrefois inaperçu. Tu identifies les conversations qui drainaient ton énergie, les environnements qui te rendaient agité, les habitudes qui nourrissaient une persona que tu n'es plus. Et à partir de cette prise de conscience, il devient plus facile de choisir. Choisir ce qui reste et ce qui part, ce qui te renforce et ce qui ne fait qu'occuper de l'espace, ce qui contribue à ta reconstruction et ce qui te maintient attaché à ce que tu as déjà dépassé. Tu comprends aussi que tu n'as pas besoin de grands bouleversements pour changer. Tu n'as pas besoin de retourner ta vie de fond en comble, ni de faire des promesses qui t'effraient. Tu as besoin, en revanche, de petites décisions cohérentes, celles que tu prends chaque jour, sans bruit, comme te lever un peu plus tôt, marcher avec plus de présence, respirer avec plus d'intention. Ces choix simples, lorsqu'ils sont répétés, façonnent les fondations d'un nouveau chemin. Et ce chemin n'a pas besoin d'être annoncé, il a besoin d'être parcouru. Et au cœur de ce silence fertile, tu commences à sentir ton énergie revenir. Cette énergie qui, autrefois, était consommée par des préoccupations inutiles, par des attentes qui n'étaient pas les tiennes, par des pressions invisibles qui t'imposaient un rythme qui ne te ressemblait pas. Maintenant, cette énergie commence à circuler autrement. Elle se concentre, elle gagne en clarté, en direction. Et avec cela, tu te sens plus entier, plus disponible, plus connecté à ce qui compte vraiment. C'est à ce stade du chemin que tu réalises que tu n'as plus besoin de courir, que la précipitation était souvent une tentative d'échapper à la vérité, et qu'aujourd'hui, les pieds bien ancrés dans le sol et le cœur plus apaisé, tu peux avancer en paix, sans avoir à prouver, sans avoir à expliquer, car celui qui marche dans la vérité n'a pas besoin de public, il a seulement besoin de continuer, les yeux tournés vers l'intérieur et les pas alignés avec l'âme. Le silence commence alors à prendre un nouveau sens. Il n'est plus une absence, il devient une présence concentrée, comme si chaque minute de calme devenait un temple où tu te retrouves avec toi-même. Et dans ce temple intérieur, tu commences à reconnaître ta propre valeur, même lorsque personne ne regarde, même lorsque personne n'applaudit, car désormais, l'applaudissement le plus important vient de l'intérieur. Il vient de la tranquillité de conscience de celui qui construit quelque chose de solide, même si cela n'est pas encore visible aux yeux du monde. Et cela, c'est la maturité spirituelle. Un niveau de conscience qui ne s'achète pas, qui ne s'enseigne pas, qui ne s'impose pas. Il naît, lentement, comme le jour qui se lève sans hâte. Comme la lumière qui envahit peu à peu une pièce
révélant ce qui était déjà là, attendant simplement le bon moment pour être vu. Et ce moment, c'est maintenant. Ce moment, c'est 2026. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour vivre quelque chose de grand. Ce que tu construis dans ce silence peut devenir la base d'une véritable révolution, mais une révolution sereine, subtile, faite de choix simples et intentionnels, d'habitudes silencieuses, de décisions que personne n'a besoin de connaître, car le véritable impact ne se trouve pas dans ce que les autres voient. Il se trouve dans ce qui change à l'intérieur. Et plus tu t'autorises à demeurer dans cet état de présence calme, plus tu réalises que tu es exactement là où tu devrais être. Tu n'as pas besoin d'être en avance, ni en retard. Tu as seulement besoin d'être en mouvement, à ton rythme, avec ton énergie bien gardée, protégée, sans fuite, chaque jour plus entier, plus fort, plus serein. Tu commences aussi à percevoir que dans le silence, il y a une sagesse. Il t'apprend à écouter avec plus d'attention, à ressentir avec plus de profondeur, à observer sans juger, à répondre sans réagir. C'est dans le silence que tu découvres la différence entre être occupé et être présent, entre agir par obligation et agir avec sens, entre vivre pour les autres et vivre dans la vérité. Et dans cette nouvelle phase, tu comprends que tu n'as pas besoin de crier ta transformation. Elle est déjà en cours, et lorsqu'elle sera prête, le monde le remarquera. Non pas à travers tes discours, mais à travers ta présence. Non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu deviens. Et cela suffit, car le véritable miracle ne réside pas dans la vitesse du changement, mais dans sa profondeur. Et à mesure que tu t'enracines encore davantage dans cette nouvelle manière d'exister, tu comprends pourquoi les grands cycles de la vie commencent toujours dans le silence. Le papillon ne bat pas des ailes au moment où il se transforme. Il reste là, immobile, enveloppé en lui-même, dans un cocon sombre où personne ne voit le processus, seulement le résultat. Ce qui se produit à l'intérieur est invisible, mais c'est là que tout change. C'est exactement ce qui est en train de se produire en toi, maintenant. Pendant que le monde extérieur continue d'être pressé, exigeant, avide de résultats immédiats, toi, tu choisis un autre chemin. Un chemin plus authentique, plus durable. Tu choisis de te renforcer avant de te montrer, de consolider les fondations avant d'ériger de grandes structures, de te nourrir intérieurement avant d'offrir quoi que ce soit au monde. Et ce choix, bien que silencieux, est l'un des plus puissants que tu puisses faire, car la véritable force ne crie pas, elle soutient. Elle ne s'impose pas, mais se fait sentir. Tu apprends qu'il y a quelque chose de sacré dans le fait de protéger ton énergie, de dire non à ce qui ne te représente plus, de fermer certaines portes, non par orgueil ou par peur, mais par amour de toi-même, par compréhension que tout ce qui t'entoure ne te fortifie pas, et que la paix intérieure a un prix, et bien souvent, ce prix s'appelle le silence. Et plus tu avances dans cet espace de silence intentionnel, plus tu comprends qu'il ne s'agit pas d'une absence d'action. Bien au contraire, c'est la préparation du terrain. Le temps nécessaire pour que les racines s'enfoncent avant que quoi que ce soit ne fleurisse. Et c'est dans ce silence que ta constance est mise à l'épreuve, car il est facile de rester concentré lorsque les regards du monde sont tournés vers toi. Ce qui est vraiment difficile, c'est de continuer lorsque personne n'applaudit, lorsqu'il n'y a pas d'éloge, lorsque le progrès semble invisible. Mais tu continues, non par vanité, non par urgence, mais parce qu'une vérité te guide désormais. Une direction que toi seul comprends, et cela suffit. Un sens de l'intégrité devient ta boussole, et cette intégrité ne se vend pas, ne s'exhibe pas, ne se négocie pas. Elle se cultive, et le plus étonnant, c'est que sur ce chemin silencieux, tu retrouves peu à peu des parties de toi qui avaient été oubliées. Tu te reconnectes à ce qui te fait vraiment vibrer, à ce qui t'émeut profondément, à ce qui te fait te sentir vivant. Tu commences à agir avec plus de présence, à parler moins et à écouter davantage, à regarder dans les yeux, à respirer en conscience. Le temps ralentit, la vie gagne en densité, et tu réalises que, malgré toutes les choses que tu as cherchées à l'extérieur, ce qui te manquait le plus était ce retour vers toi-même. Ce retour ne se fait pas d'un seul coup. Il se déploie par couches, à travers des prises de conscience silencieuses, de petites révélations qui passaient autrefois inaperçues, des émotions que tu ne cherches plus à fuir. Tu apprends à t'observer avec plus de compassion, à respecter tes pauses, à accueillir tes limites, et en faisant cela, tu crées un espace intérieur plus sûr, un lieu où tu peux te reconstruire, sans précipitation et sans peur. Et vois-tu, ce n'est pas que les problèmes disparaissent au cours de ce processus, ils continuent d'exister. Les factures arrivent toujours, les défis surgissent encore, les doutes apparaissent encore. Mais toi,
tu changes. Ta manière de faire face à tout cela se transforme. Parce qu'à présent, tu es centré, tu es entier. Tu ne réagis plus par impulsion. Tu choisis. Tu choisis avec qui dépenser ton énergie. Tu choisis ce que tu nourris dans ton esprit. Tu choisis ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Et cela change tout. Car lorsque tu commences à choisir en conscience, ta vie commence à refléter cette nouvelle vibration. Tu attires des expériences plus alignées avec ce que tu deviens. Tu crées une réalité plus cohérente avec tes valeurs. Tu dis oui seulement quand tu le veux vraiment, et non sans culpabilité. Et plus ton alignement intérieur se renforce, plus l'univers s'aligne à l'extérieur. Les bonnes opportunités apparaissent, les connexions sincères se consolident, les poids inutiles tombent en chemin, et ce qui reste est essentiel. Reste ce qui te nourrit, ce qui te met en mouvement, ce qui te transforme. Tu comprends alors que tu n'as plus besoin d'être partout, ni de parler à tout le monde, ni de plaire à qui que ce soit. Il suffit d'être présent là où cela a du sens et d'être entier là où tu te trouves. Car celui qui vit dans la vérité n'a besoin ni de décor ni de scénario. Il lui faut seulement le courage de rester sur son chemin, même lorsque ce chemin est solitaire, même lorsque personne n'applaudit, même lorsque tout semble encore sombre. Mais l'obscurité, tu le sais, n'est pas une fin. C'est un ventre, le lieu où le nouveau naît, où l'essence se reconstruit, où le véritable renouveau a lieu. Et si tu sens que tu traverses cette phase, sache qu'il n'y a rien de mal en toi. Bien au contraire, tu es exactement là où tu dois être. Tu traverses le silence nécessaire pour devenir quelqu'un que le monde ne connaît pas encore, mais qui existe déjà en toi. Et cette nouvelle version, plus légère, plus forte, plus connectée, se forme maintenant pendant que tu restes fidèle à toi-même, pendant que tu respectes le rythme, pendant que tu te livres au processus, et d'une manière ou d'une autre, sans même savoir comment ni quand tu fleuriras. Tu t'éveilleras à un temps nouveau, et lorsque cela arrivera, tu n'auras rien à dire. Ta présence parlera pour toi. Car lorsque la transformation est authentique, elle se révèle dans le regard, dans le geste, dans l'énergie que tu dégages. Et ce moment viendra, et ce moment ne sera pas annoncé par des feux d'artifice, ni précédé de grandes célébrations. Il viendra comme un matin paisible après des jours de tempête. Tu te réveilleras et sans savoir exactement pourquoi, tu sentiras que quelque chose a changé. Le poids silencieux qui t'accompagnait, ce malaise persistant d'être déconnecté de toi-même, aura diminué. Il y aura une légèreté, comme si tu pouvais enfin respirer plus profondément. C'est là que la véritable transformation commence à fleurir, lorsque tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni même à toi-même. Tu es simplement. Et être dans l'essence est ce qui te libère le plus. Car c'est lorsque tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être ressenti qu'à l'intérieur. Toute comparaison perd son sens. Tout besoin d'approbation perd sa valeur. Toute précipitation perd son urgence. Et le temps, qui semblait autrefois ton ennemi, devient ton allié, parce que tu comprends que tu avances au bon rythme, avec constance, même à petits pas. Peut-être que le plus grand cadeau que le silence t'offre est la clarté. La clarté sur qui tu es vraiment quand personne ne regarde. La clarté sur ce qui compte et ce qui ne fait qu'occuper de l'espace. La clarté sur ce qui te fortifie et ce qui t'affaiblit. Et à partir de cette clarté, tu commences à faire des choix différents. Non par rébellion, mais par conscience. Tu apprends à te retirer des lieux où ton âme ne peut pas demeurer. Tu apprends à clore des cycles qui ont déjà accompli leur rôle. Tu apprends à honorer ce que tu as vécu, mais aussi à laisser partir ce qui doit s'en aller. Et tout cela se fait peu à peu. Une pensée à la fois, une respiration plus profonde, une conversation évitée, un choix plus honnête, un oui plus aligné, un non plus courageux. C'est ainsi que le changement s'opère, non par de grands tournants, mais par l'addition des détails, dans les instants où tu choisis de ne pas te trahir, dans les moments où tu préserves ton intégrité, même lorsque personne ne regarde. Et dans ce processus, la vie commence à se réorganiser, non de manière chaotique, mais selon un nouvel ordre, plus aligné avec ce que tu deviens. Des personnes s'éloigneront, des situations prendront fin, mais en même temps d'autres portes s'ouvriront, et tu comprendras que tu n'as pas besoin de courir après quoi que ce soit, car tout ce qui est destiné à être tien trouvera son chemin jusqu'à toi, à condition que tu sois aligné avec ta vérité. Cet alignement n'est pas théorique, il est pratique. Il se manifeste dans tes attitudes, dans la façon dont tu te traites, dans le temps que tu consacres à ce que tu aimes, dans le courage de dire non à ce qui ne te sert plus, dans le silence que tu choisis de garder lorsque tu comprends que tout n'a pas besoin d'être dit. Et lorsque tu commences à vivre ainsi, avec cette cohérence,
Quelque chose de presque magique se produit. La paix devient peu à peu un état constant. Non parce que tout est parfait, mais parce que tu as cessé de lutter contre la vie. Tu te réconcilies avec ton histoire, avec tes failles, avec tes chutes, avec les erreurs qui ont fait mal, mais qui ont enseigné. Et tu commences à regarder tout cela non plus avec culpabilité ou honte, mais avec compassion. Parce que tu comprends que chaque pas, même les plus erronés, t'a conduit jusqu'ici, et qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu as appris, tu as le pouvoir d'écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où la hâte laisse place à la présence, où le bruit laisse place à l'écoute, où la quête de reconnaissance est remplacée par la construction de sens, où la vie cesse d'être une performance pour devenir une expression authentique de ce que tu es, de ce que tu ressens, de ce en quoi tu crois. Et cela n'exige pas la perfection, cela exige la présence, cela exige un engagement envers l'instant présent, envers ce que tu peux faire aujourd'hui. Car l'avenir n'a plus besoin d'être une source d'anxiété. Il devient une continuité naturelle de tout ce que tu sèmes en silence, jour après jour. Chaque petite décision prise avec intention est une graine déposée dans le sol de ta nouvelle vie. Peu à peu, ce sol devient plus fertile. Tu apprends à t'arroser avec douceur, à te tailler lorsque c'est nécessaire, à t'offrir lumière et ombre selon ce que le moment demande. Tu comprends que tous les jours ne seront pas productifs et que c'est normal, que se reposer, c'est aussi semer, que faire silence, c'est aussi travailler, que s'arrêter, c'est aussi grandir. Tu commences à respecter les cycles, et cela te libère, car enfin, tu comprends que tout dans la vie a son temps, que la fleur ne force pas le bourgeon, que le fruit ne naît pas avant la racine, et qu'il ne pouvait en être autrement pour toi. L'anxiété se dissout lorsque tu t'accordes le droit de fleurir à ton propre rythme, et alors, tu commences aussi à regarder les autres avec plus de bienveillance. Car en accueillant ta propre vulnérabilité, tu apprends à reconnaître celle des autres avec plus d'empathie. Tu juges moins, tu compares moins, tu entres moins en compétition, parce que désormais, tu connais la valeur d'être entier. Et cela t'apporte de la sérénité. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'être le plus rapide, ni le plus fort, ni le plus admiré. Tu as seulement besoin d'être fidèle à ton propre chemin, de marcher dans la vérité et de laisser le processus se dérouler, même lorsqu'il semble trop lent. Car ce qui se construit lentement se soutient avec solidité. Ce qui est semé avec attention fleurit avec abondance. Ce qui est vécu avec présence demeure. Ainsi, en silence, tu deviens peu à peu ce que tu cherchais autrefois à l'extérieur. Une source de stabilité, de paix, de clarté. Tu deviens ta propre ancre, ton propre foyer. Et tu réalises que la plus grande richesse que tu puisses posséder est la tranquillité de vivre avec intégrité, de te regarder dans le miroir et de reconnaître qui tu es, de marcher dans le monde avec le cœur en paix, en sachant que tu vis en accord avec ce en quoi tu crois. Et tout cela a commencé par un simple pas vers le silence, vers toi-même. Un pas courageux car choisir le silence dans un monde nourri par le bruit est presque un acte de rébellion. Mais c'est une rébellion sacrée, car elle n'éloigne pas, elle rapproche. Elle te rapproche de qui tu es, de qui tu peux devenir, de tout ce que la vie a encore à te révéler. Et maintenant, après tout cela, après chaque mot qui a résonné en toi, je te demande une seule chose. Emporte ce silence avec toi. Garde-le comme un allié. Cultive-le comme un jardin secret. Et souviens-toi chaque fois que tu te sentiras perdu, que c'est dans le silence que tu te retrouves, que c'est en lui que ta force se renouvelle, que c'est à partir de lui que tout recommence, plus calme, plus conscient, plus vrai. Car 2026, c'est l'année de la reconstruction silencieuse, de la transformation que personne ne voit, mais que tous ressentent. De la croissance qui n'a pas besoin d'être criée, car elle se manifeste dans ta manière d'être. Que cette année soit un portail, une traversée, une renaissance, et que tu aies la sagesse d'honorer chaque étape, même lorsqu'elle est sombre, même lorsqu'elle est lente, même lorsqu'il semble que rien ne se passe, car quelque chose se passe, toujours. Tu es en train de fleurir, en silence, et cela suffit.